Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce qu'on va voir cette fois, c'est comment installer Windows 10, c'est l'exemple que je vais prendre, sur un disque dur externe grâce à un Mac. Alors pourquoi installer Windows 10 sur un disque externe? Et bien en fait c'est très simple, comme de partout, voilà, il y a des logiciels sur Mac qui ne sont pas sur Windows, d'autres qui sont sur Windows et qui ne sont pas sur Mac. Si c'est le cas et que vous voulez utiliser des logiciels de Windows sur votre Mac, eh bien la seule possibilité, du moins celle pour être sûr que ça fonctionne, c'est de pouvoir démarrer sur Windows et sans utiliser un PC, puisque nous ce qu'on veut c'est rester sur Mac. Avant de commencer la procédure, il va falloir que vous vous procuriez quelques petits trucs, soit l'ISO de Windows 10, que vous retrouverez sur le site de Microsoft, je vais vous mettre un lien dans la description bien évidemment, et les Gateway Tools, ce sont des outils qui vont nous aider dans l'installation de Windows. Ils sont très importants, là encore vous avez le lien dans la description. Alors pour commencer, vous allez ouvrir l'ISO de Windows 10, pour cela rien de plus simple, vous cliquez dessus, vous double-cliquez pour l'ouvrir comme n'importe quel fichier. Ensuite, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet, si vous avez configuré le Finder pour ça. Et dedans, nous allons récupérer un petit fichier dans le dossier source qui se nomme install.vim, W-I-M. Et c'est ce fichier qui va beaucoup nous intéresser car c'est celui qui contient tous les fichiers de Windows. Pour installer Windows, il va malheureusement falloir utiliser Windows. Bon, ok. Mais vu qu'on n'a pas encore d'installation, il va falloir trouver un autre moyen. Pour ça, on va lancer Windows dans une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est une application qui va s'occuper d'émuler un faux ordinateur à l'intérieur de votre ordinateur. Donc vous aurez à la fois Mac et Windows qui tournent en même temps, en totale symbiose. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un logiciel de virtualisation. Celui que j'utilise, c'est VirtualBox. Un lien sera présent dans la description de la vidéo. Je pense que c'est mon préféré puisqu'il est totalement gratuit et il fonctionne parfaitement bien. Vous allez donc ouvrir ce logiciel VirtualBox et nous allons créer dedans une nouvelle machine virtuelle. Vous cliquez sur le bouton Nouvelle, vous lui donnez un nom, vous sélectionnez Windows 10 en 64 bits puisque votre ordinateur Mac est en 64 bits. Ensuite, pour la mémoire, vous choisissez minimum 2 Go, je pense que voilà, c'est un minimum. Et là vous faites créer, vous ne touchez pas aux autres options. Ici, pour l'emplacement du fichier, vous le placez où vous voulez. Moi j'ai plus de place dans mon disque interne, donc je le mets dans un disque externe, comme ceci. Et c'est bon, on peut créer. Voilà, une fois que c'est créé, rien de plus simple, on clique sur le bouton démarrer, et c'est là que VirtualBox va nous demander de choisir le fichier à ouvrir. Donc c'est l'ISO de Windows 10 précédemment téléchargé, que vous avez donc dans votre ordinateur. Voilà, comme je le fais en ce moment sur votre écran, donc je choisis, et là je clique sur Start. Là ça va ouvrir, ça va démarrer sur l'ISO, donc Windows, et ça va préparer une petite installation. Donc voilà, ça met 10-15 minutes à s'installer. Donc voilà, je fais une petite coupure et on se retrouve juste après l'installation. Une fois que Windows est démarré, il faut d'abord le rendre complètement compatible avec VirtualBox. Et pour ça, il faut ajouter des paquets supplémentaires que VirtualBox nous propose d'installer. Alors vous allez dans Device tout en haut et Insert Guest Additional Package, je sais pas quoi. Et voilà, ça émule un CD qui est rentré dans l'ordinateur. Et donc on fait exécuter comme vous le voyez sur votre écran, et donc là on nous demande les droits d'administration, bien évidemment vous dites oui, et voilà, vous pouvez remettre en plein écran, c'est plus agréable quand même. Et donc là vous avez un installateur, donc là vous gardez les options de base, et ensuite vous faites une installation. C'est un petit peu lent, donc je vous l'ai mis en accéléré, et ensuite voilà, vous redémarrez votre ordinateur. Voilà, ensuite on va activer le drag and drop pour pouvoir échanger des fichiers entre votre Mac et la machine virtuelle. Toujours vous allez en haut
et vous allez dans drag and drop et vous mettez bidirectional. Donc vous pouvez aller dans un sens comme dans l'autre, mais on aura besoin uniquement de le faire de Mac vers Windows, mais ça rend les choses plus simples. Donc voilà, vous attrapez le install.vim qu'on a vu tout à l'heure et vous allez le mettre dans document, enfin là où vous voulez, et ensuite on va le déplacer. Voilà, donc là on va aller le récupérer, on va le couper et on va aller le mettre à la racine du disque dur. Ça sera pour le retrouver plus facilement tout à l'heure quand on va utiliser la console de Windows. Donc à la racine du disque local C, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler Vim ou autre chose, peu importe, et vous allez le coller dedans. Voilà, et c'est dans ce dossier-là qu'on le retrouvera facilement puisqu'il est à la racine du disque. Ensuite, on va lui rajouter les Gateway Tools. Donc pareil, hein, alors des fois le drag and drop ne fonctionne pas totalement, il faut enlever le plein écran. Et ensuite voilà, refaire le drag and drop à partir du mode fenêtré. Donc on va le mettre dans les documents cette fois. Voilà, et on peut remettre en plein écran. À partir de là, vous allez ouvrir ce petit fichier et vous avez le logiciel qui s'appelle donc Gateway Tool. On va l'ouvrir. Et on va tout extraire parce que pour l'utiliser, comme il est dans un fichier compressé, pour pouvoir utiliser le .exe qui est à l'intérieur, il faut extraire les fichiers, bien entendu. Ça nous ouvre donc le dossier où tout est extrait. On lance donc le logiciel et là on choisit pour Windows 10 puisque c'est ce qu'on veut installer. Et là, vérifiez bien que vous êtes connecté à Internet parce que ça va télécharger les fichiers nécessaires. Donc voilà, donc vous activez le Wi-Fi et vous choisissez donc le vôtre. Ne faites pas attention au nom du mien. Voilà, donc vous pouvez relancer le logiciel et voilà, télécharger les fichiers pour Windows 10. Cela va créer un nouveau dossier dans lequel on va avoir un petit logiciel qui se nomme Imagex. Donc c'est ce petit logiciel qui va nous servir, qui va beaucoup nous aider. Ensuite on va ouvrir un invite de commande, donc vous appuyez sur Windows, vous tapez CMD et vous l'ouvrez en tant qu'administrateur en faisant un clic droit dessus. Là on va lancer la commande diskpart, qui est un utilitaire de partitionnage de disques, donc un gestionnaire de disques quoi. Et là vous avez le disque dur qu'on veut qui est en disque 1, donc on sélectionne le disque 1 en tapant la commande select 1. En faisant clean, on nettoie le disque, on supprime tout ce qu'il y a dessus, absolument tout. À partir de là, on va le convertir en format MBR, c'est un format pour que les disques puissent être démarrables. Ensuite, on va créer une partition pour le système de Windows. Donc une partition en primaire, ne faites pas attention au vocabulaire si vous n'êtes pas à l'aise avec, recopiez simplement les commandes, elles sont dans la description de la vidéo. Et on lui donne une taille de 350 mégas, ce qui est largement suffisant. Ensuite on formate la partition en FAT32, c'est le format qui sera utilisé pour cette partition. Et on va bien sûr lui assigner une lettre. Vous avez vu, le disque local C de Windows, c'est la lettre C, donc là on va lui donner la lettre B par exemple. Ensuite on active la partition. Là on va créer la deuxième partition, celle qui va servir pour tous les fichiers de Windows. Donc create partition primary, et on ne lui donne pas de taille, et en fait ça va prendre absolument toute la taille qui lui est disponible. Donc soit toute la taille du disque dur, moins la partition qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on la formate en NTFS. En NTFS car c'est le système de fichiers de Windows. Donc c'est celui dont on va avoir besoin. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on va lui assigner une lettre. Donc là, on va par exemple lui donner la lettre O. C'est une lettre comme les autres, hein. Vous pouvez en choisir d'autres, mais ça va influencer les commandes plus loin puisqu'on va avoir besoin de retaper ces lettres. Ensuite, on tape exit pour sortir de l'utilitaire diskpart et on ne ferme pas la console. Là, on va encore en avoir besoin. Donc
Donc cette fois, on va aller ouvrir le fichier install.vim. Dans celui-là, on a un petit document en XML qui désigne toutes les versions de Windows qu'on peut installer à partir de lui. Donc vous recopiez bien en remplaçant Hightexidia par votre nom d'utilisateur que vous avez dû choisir pendant l'installation de Windows. Et vous allez prendre les Gateway Tools. Voilà, vous allez dans le dossier qu'on a téléchargé tout à l'heure. Et on va utiliser Imagex pour ça. Donc avec Imagex, on va aller lire le fichier .vim et c'est là qu'il va nous afficher tout ce qu'on veut, et je vais vous montrer bien sûr comment choisir la bonne version de Windows qu'on veut installer. Voilà le petit fichier XML. Donc nous, en ce qui me concerne, je vais installer la version familiale de Windows. Et donc il s'avère que c'est l'index 2 que j'ai souligné en haut. Il est dans l'index 2, donc là on retient bien ce nombre et on va aller le taper dans la commande suivante. Alors si vous voulez installer la version Pro, ça sera l'index 1, mais vérifiez quand même sur votre ordinateur si c'est les bons numéros. Ça pourrait être inversé ou tout simplement ne pas proposer ces versions là. Donc voilà, donc Imagex, on va lui demander d'appliquer le fichier install.vim qui est dans votre disque local C, donc dans le dossier Vim. C'est pour ça, c'est pour raccourcir un peu la commande que je l'ai mis dans le dossier à la racine. On lui dit l'index 2 et on lui dit qu'on le met dans le disque O. Le disque O qu'on a créé tout à l'heure, c'est celui de votre disque externe. Ça met un petit peu de temps pour appliquer, donc j'ai fait une petite coupure. C'est tout à fait normal. Voyez, ça a pris 16 minutes exactement. Alors là, je m'étais un petit peu foiré dans la commande, j'avais oublié un petit truc, donc je me suis repris à plusieurs fois. Et donc la bonne commande, donc c'est celle-ci que vous voyez en ce moment. Et celle-là, elle va s'occuper de prendre les fichiers de démarrage et de les coller dans le disque B. C'est la toute première partition qu'on a créée. Et une fois que ça dit les fichiers de démarrage ont bien été créés, c'est bon, tout va bien, vous pouvez éteindre votre machine. On va éteindre le Mac et on va redémarrer sur Windows. Donc au démarrage, vous appuyez sur la touche Alt et là, ça va vous proposer de démarrer sur le disque externe. Là, vous avez le logo de Windows qui apparaît avec sa fameuse roue qui tourne et il va nous demander ce qu'on veut pour l'installation. Alors je vous ai fait des coupures parce que c'est quand même assez long, surtout au premier démarrage. Donc je vous ai tout accéléré, comme ça va, voilà. Et là, voilà, lancez-vous, waouh, très accueillant. Et ça y est, on a Windows qui s'affiche. Mais ce n'est pas tout, on va installer les drivers d'Apple. Donc vous pouvez les télécharger à partir de l'utilitaire Bootcamp qui est dans votre Mac, le mettre sur une clé USB comme moi et brancher la clé USB une fois que vous avez démarré Windows. Voilà, donc moi je l'ai mis, voilà, il y a le dossier Windows Support. N'en téléchargez pas sur internet, prenez-le bien depuis l'utilitaire Bootcamp parce que il est personnalisé pour chaque Mac, donc vous risqueriez d'installer des choses qui ne sont pas vraiment compatibles avec votre Mac. Donc on copie tout ça dans les documents ou n'importe où, là où vous le souhaitez, et on va lancer dans le dossier Bootcamp le petit setup.exe. Vous allez l'ouvrir, ça va vous demander les droits d'administration ou alors vous l'ouvrez en faisant exécuter en tant qu'administrateur. Vous dites oui, ça l'ouvre et là c'est un installateur comme les autres, vous faites suivant, vous choisissez bien les options, voilà, j'accepte, tout ça, non c'est tout, il n'y a pas plus d'options. Là aussi ça va prendre du temps, l'écran va devenir noir à des moments parce qu'il change la résolution. Ensuite vous faites terminer et vous redémarrez une dernière fois votre ordinateur.